Alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, travail au poids du corps. On va faire les pompes. Les pompes, c'est un exercice de base que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne réalise pas toujours bien. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre les fondamentaux. Je vais vous apprendre comment bien effectuer une pompe et les petites variantes intéressantes qu'on peut faire pour s'amuser et pour muscler différentes parties de certains muscles. C'est parti. Alors l'exercice des pompes, ça va travailler les pectoraux avant tout, ça va travailler les triceps, ça va travailler également les faisceaux antérieurs des deltoïdes et les grands dentelés. Exercice assez complet. Alors pour réaliser une pompe correctement, on démarre les bras tendus et les mains espacées de la largeur des épaules. Le corps est droit et bien gainé. Ensuite, on inspire en fléchissant les bras, on amène sa cage thoracique le plus près possible du sol et on expire en tendant les bras. Voilà la réalisation d'une pompe. Alors en position de base, on porte environ 60 à 68% du poids de notre corps. On travaille concomitamment les muscles pectoraux, les triceps, les deltoïdes et les grands dentelés. Quand on rapproche ses mains, on appelle ça également des diamond push-up, là on augmente l'action sur les muscles des triceps et des pectoraux. Et quand on écarte ses mains, cette fois-ci, d'une largeur plus large que la largeur des épaules, à ce moment-là, on augmente l'action sur les triceps et sur les grands dentelés cette fois-ci. Si on se positionne les mains plus haut que les pieds, d'environ 30 cm, on porte à peu près 50 à 60% de notre poids. Si c'est par exemple sur une bûche de 60 cm, là on portera entre 35 à 47% de notre poids. Cet exercice-ci travaille le bas du grand pectoral. A l'inverse, si on surélève ses pieds de 30 cm, on porte 68 à 72% du poids de notre corps contre 72 à 76% si on les surélève de 60 cm. Ici, on travaillera le haut des pectoraux et le faisceau claviculaire du grand pectoral. Alors si vous êtes débutant, bien sûr ne commencez pas directement avec ce genre d'exercice, commencez sur les genoux. Donc on part en position gainée, on lève ses pieds presque perpendiculaires au niveau des cuisses et on fait la même chose. Ensuite on a des variantes pour les costauds, vous pouvez vous lester avec une vache, avec un tracteur, un pneu ou un enfant. Moi ici je fais ça avec mon coach particulier. Voilà, donc je vous invite à vous lester avec un gilet, avec du poids, avec quelqu'un, peu importe, augmentez le poids au niveau des épaules, au niveau des dorsaux et ce sera encore plus efficace pour muscler les pectoraux. On a différentes façons de faire les pompes, comme par exemple ici le spider push-up, donc les pompes araignées, qui consiste à rapprocher le genou du coude quand on s'abaisse et inversement. Très bon exercice pour préparer les pompes à une main. Nous avons également dans un autre registre les Hindu push-up qui consistent à partir dans une position plus ou moins triangulaire, à faire comme si on léchait le sol et à revenir inversement en position initiale. Ensuite nous avons les pompes sur une main, donc là il faut écarter les pieds suffisamment pour que la main qui touche le sol soit dans l'axe central des deux pieds. Et enfin, grand classique, nous avons les pompes claquées, beaucoup utilisées au niveau des arts martiaux pour gagner en explosivité. Ici, nous avons les pompes en T, les T push-up, qui consistent à faire un T avec nos bras à chaque fois qu'on revient à l'expiration, et ainsi de suite. Alors si vous avez un partenaire d'entraînement, n'hésitez pas,
Ce petit exercice est assez sympa. Il consiste à se mettre face à face l'un à l'autre. Et une fois qu'on remonte, on se tape la main, une fois à gauche, une fois à droite. Le premier qui craque a perdu. N'hésitez pas à prendre un partenaire d'entraînement pour vous motiver. C'est toujours beaucoup plus sympa. Attention, quand vous faites des pompes, il y a énormément d'erreurs. Déjà, ne pas s'échauffer. Ensuite, faire des séries où on ne reste pas gainé. Faire des séries où les fesses sont trop basses par rapport au corps ou inversement où elles sont trop hautes. Faire des séries où il n'y a que la tête qui bouge. Ou faire de longues séries qui ne servent à rien du tout. Et qui vous fatiguent plus qu'autre chose. Ce qui va se passer, c'est que vous serez content, vous aurez l'impression que vous avez gagné en muscles, mais en fait, pas du tout. Voilà, donc si vous travaillez les pompes, n'oubliez pas de toujours travailler les dorsaux, les muscles antagonistes également, pour garder une certaine harmonie du corps, ça va. Donc les dorsaux, ce sera pour un épisode prochain, mais tenez bien à l'esprit que quand on travaille l'avant, on travaille l'arrière. Quand on travaille la gauche, on travaille la droite. Quand on travaille le biceps, on travaille le triceps, et inversement. Tout ça pour garder une certaine harmonie du corps et pour être fonctionnel à 200%. Alors au niveau des programmes d'entraînement, on va commencer doucement. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui arrivent déjà à faire des pompes normales, on va commencer par 3 fois 15 pompes, 3 fois par semaine. N'oubliez pas, les jours de repos sont importants comme je vous l'ai dit. Donc on va commencer par 3 séries de 15 pompages par jour pendant 3 jours, le lundi, le mercredi, le vendredi. Ensuite, vous pourrez augmenter les séries, vous pourrez augmenter le nombre de répétitions par série et par la suite varier les exercices pour plus de plaisir. Alors on a vu qu'il y a déjà pas mal de variantes, on en a vu quelques-unes ensemble. Il y a énormément d'autres choses qu'on n'a pas encore vues, qu'on verra ultérieurement parce que c'est un peu plus difficile à faire, un peu plus physique. Donc on commence par le début. Il y aura notamment les handstand push-up, il y aura les pompes sur le ballon, il y aura les pompes claquées devant et main derrière dans le dos, plus des variantes lestées et des variantes un peu plus dynamiques comme les burpees et ce genre de choses. Ce sera pour un autre épisode, vous inquiétez pas. En attendant, commencez par la base et on se revoit bientôt. À vous maintenant.